Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare tout ce que nous faisons en parole, en acte, en action, nous le fassions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous, comme la Bible nous le demande, exhortez-vous à chaque fois où cela est possible. Nous allons nous exhorter dans le livre des Jean. On avait déjà eu une exhortation pareille sur le dernier prophète. Le prophète est le dernier des prophètes. Et qui est le prophète aujourd'hui? C'était Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir ici celui-même que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a décrit comme le plus grand prophète qui était né du ventre d'une femme. Il n'y a jamais eu de prophète comme lui, Jean-Baptiste. C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a décrit comme le plus grand de tous les prophètes nés du ventre d'une femme. Il n'y a pas eu de grand prophète comme Jean-Baptiste. Depuis la création de la terre, depuis l'instant, le moment, le temps où Dieu a commencé à parler à son peuple à travers des hommes. Il n'y a pas eu un prophète comme Jean-Baptiste. Comme la Bible déclare, lui-même Jean-Baptiste était Élie qui devait revenir pour la deuxième fois annoncer la parole de Dieu avant l'arrivée de Jésus-Christ. Nous allons voir cet homme qui était si simple, qui vivait dans la forêt, qui s'habillait avec la peau des animaux, qui mangeait des fruits et du miel, et il ne mangeait même pas de la nourriture qui était préparée des mains d'une femme, d'un homme, je vais dire en général, mais il vivait en forêt avec les animaux. Mais c'était le plus grand des prophètes, mais dans une simplicité pas possible. Mais aujourd'hui, quand nous regardons le monde, nos soi-disant prophètes ont usurpé la gloire, le nom et la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au lieu d'amener les hommes et les femmes vers le Seigneur et Sauveur, qui est le chemin, la vie et la vérité, beaucoup d'entre eux ont décidé d'amener plutôt les hommes et les femmes vers eux. Et ils se font appeler des dieux, des dadis, des prophètes. Alors que aujourd'hui, Dieu ne parle plus à travers d'un homme à son peuple. Parce que le dernier des prophètes qui devait venir, clôturer toutes choses et parfaire toutes choses, était Jésus-Christ lui-même, en personne. Dieu parle aujourd'hui à son peuple à travers l'Esprit qu'il a envoyé au monde après que Jésus-Christ soit parti. Il n'a plus besoin d'intermédiaire entre lui et son peuple. Car Jésus-Christ est venu laisser toute la prophétie. Il a accompli toute la prophétie qu'il fallait accomplir. Si Dieu veut te parler aujourd'hui, comme il dit, à la fin des temps, je déverserai l'esprit sur les jeunes filles et les jeunes garçons. Je les parlerai à travers des songes et des rêves. Dieu se révèle à qui il veut. Il parle à qui il veut. Et il parle à ceux aujourd'hui qui ont son esprit. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu aujourd'hui, Dieu ne peut pas te parler. Dieu n'a plus besoin d'un prophète, d'un pasteur pour dédier un message, pour parler à son peuple. Dans cette Bible que nous lisons, il y a toute la prophétie, toute la parole de Dieu est inscrite ici. S'il y a quelque chose, une révélation autre qu'il veut te donner, il peut passer par un songe, par un rêve. Il peut te parler lui-même. Comme il a parlé à Samuel. Il n'est pas passé par Élie, mais il est passé directement, dit à Samuel ce qu'il avait à dire à Samuel. Dieu se révèle à ceux qui sont ses enfants. Dieu n'a pas besoin de passer par quelqu'un pour te révéler un message. Ça, c'était dans le temps ancien. Mais aujourd'hui, Dieu passe par celui qui a l'Esprit de Dieu et il le parle. Tout ce que nous avions à faire dans les assemblées, c'est de nous réunir, nous exhorter et nous fortifier. Mais les prophéties sont dans la Bible, qui est la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit. Et s'il y a quelque chose de spécial, Dieu le révèle
à ses enfants lui-même, sans passer par un prophète des nations, un prophète de ceci, un prophète de cela. Nous allons voir le plus grand des prophètes dans sa simplicité. C'est pour nous montrer que les prophètes d'aujourd'hui ne sont pas des prophètes. C'est des menteurs, c'est des usurpateurs de gloire. Nous allons voir le plus grand des prophètes né d'une femme, qui était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, comme lui-même il dit, il était celui qui était venu à ranger le chemin, afin que le Christ, qui devait venir clôturer toute la prophétie, qui venait parfaire toutes choses, n'arrive. Il a précédé le Christ pour arranger le chemin du Christ, afin que le Christ lui-même y vienne pour parfaire les choses, pour nous donner une année de grâce, pour nous accorder sa miséricorde et sa bonté. Frères et sœurs, je vais commencer dans le livre de Jean 1, au verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction affirma, « Moi, je ne suis pas le Messie. » Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, dit, « Il n'est pas le Messie. » Puisque Jean était beaucoup vu, Jean-Baptiste était un homme respecté. Jean-Baptiste, les gens écoutaient ses prophéties et Jean allait vers lui se baptiser. Alors on se demandait, est-ce le Messie? Comme beaucoup de pasteurs aujourd'hui avec des faux miracles qu'ils font, beaucoup pensent que c'est eux qui ont l'approbation de Dieu. Beaucoup pensent que c'est eux qui ont les six dits éternels et ils vont vers eux au lieu d'aller vers le Seigneur. Et eux, au lieu de dire à nos frères et sœurs qui vont vers eux que non, je vous envoie au pied de la croix de Jésus, car moi je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un serviteur. Ils usurpent la place de Jésus-Christ. Ils promettent terres et mers et ciel aux hommes et aux femmes. Ils promettent des miracles d'enrichissement aux femmes et aux hommes. Et ils veulent montrer aux hommes que c'est eux qui sont plutôt le Messie. Mais Jean-Baptiste ici dit, quand on envoie des Juifs et des Lévites, demanda Jean-Baptiste. Jean-Baptiste affirma sans restriction que lui, il n'est pas le Messie. Ils lui demandèrent, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Jean-Baptiste dit, non, je ne suis même pas Élie. Si c'était nos prophètes d'aujourd'hui, ils auraient dit, je suis le prophète des nations, le bishop, le triple grand, plus grand, quadruple prophète des nations. Je suis le dernier prophète qui parle avec Dieu. Mais on voit en premier, Jean-Baptiste refuse qu'il n'est pas le Messie. Deuxièmement, on lui demande, es-tu Élie? Il dit non, je ne suis pas Élie. Alors que Jésus-Christ affirme, Jésus-Christ lui-même affirme dans la Bible que Jean-Baptiste était Élie qui devait revenir sur terre pour annoncer l'insidie éternelle. Mais Jean-Baptiste a refusé, non, je ne suis même pas Élie. Et il dit, je ne le suis pas. Et on lui demande encore, es-tu le prophète? Jean-Baptiste refuse carrément qu'il n'est pas le prophète. Parce que selon Jean-Baptiste, il se décrit comme l'homme qui crie dans le désert. Le rôle de Jean-Baptiste était de crier dans le désert, de demander aux hommes d'aller à la repentance. Le rôle de Jean-Baptiste était de arranger le chemin afin que Christ vienne avec sa miséricorde, son amour et son pardon. Jean-Baptiste est resté dans son rôle de celui qui crie dans le désert, celui qui arrange le chemin, celui qui amène les hommes vers la repentance, celui qui amène les hommes à aller rencontrer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Jean-Baptiste ne cherchait pas de titre. Jean-Baptiste ne s'appelait pas général de ceci, prophète de cela. Jean-Baptiste a refusé même qu'on dise qu'il s'appelle prophète. Il ne voulait même pas le nom de prophète, ni le nom d'homme de l'homme de Dieu. Il dit ici, es-tu le prophète? Et il répondit, non. Et pourtant, Jésus-Christ confirme que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes depuis que Dieu a commencé à parler aux hommes.
à son peuple à travers l'intermédiaire des prophètes. Mais le grand des prophètes, né d'une femme, refuse qu'il n'est même pas prophète. Quelle grandeur! Quelle grandeur! L'humilité précède la gloire. Jean-Baptiste était un homme humble. Nos prophètes aujourd'hui sont les gens plus affichés dans les médias. Nos prophètes montrent comment ils sont riches. Nos prophètes montrent comment ils ont des belles maisons, des belles voitures. Nos prophètes montrent comment ils ont toute la gloire du monde. Mais voilà le plus grand des prophètes qui refuse qu'il n'est pas le Messie, qui refuse qu'il n'est pas Élie, qui refuse qu'il n'est même pas prophète, alors qu'il n'y a jamais eu de prophète comme lui. Quelle grandeur, Jean-Baptiste! Et c'est lui qui meurt d'une mort terrible. On n'en parlera pas de ça aujourd'hui. Dans toute sa grandeur, il est mort dans son humilité. Tout simplement parce qu'il a accepté ce qu'il est venu faire. Je continue à le lire. Il lui dit, alors, qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Jean-Baptiste les répond maintenant. Ce que nos prophètes de Jésus ne peuvent pas dire. Ils ne peuvent pas dire nous sommes esclaves de Jésus. Nous sommes serviteurs de Jésus. Nous ne sommes que des simples employés du royaume. Ils vont se décrire comme les prophètes des nations, les bishops, les rois bishops, les ceci, les cela. Mais écoutez ce que Jean-Baptiste, ce qu'il donne comme réponse aux Juifs, aux Lévites qu'on avait envoyé lui poser la question qui es-tu? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, s'attribue le nom de celui qui crie plutôt dans le désert. C'est comme ça qu'il s'est décrit Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes envoyés par Dieu sur terre. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Jean-Baptiste a reconnu sa mission minime. Jean-Baptiste n'était pas orgueilleux. Jean-Baptiste n'a pas regardé la puissance, la grâce, la gloire que Dieu avait mis en lui. Jean-Baptiste a dit, il est la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez, il criait plutôt, rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Il était venu arranger le chemin afin que la venue du Messie soit parfaite. Frères et sœurs en Christ, l'humilité précède la gloire. Nos pasteurs sont les hommes les plus en vue dans le monde entier. Nos prophètes sont les hommes les plus médiatiques du monde entier. Nos prophètes sont ceux qui sont plus vus dans le monde entier que toute personne. Et nous voyons ici, selon la Bible, le plus grand des prophètes qui s'isolait plutôt, qui se cachait. Il sortait seulement pour annoncer l'évangile. Il sortait seulement pour amener les gens à la repentance. Il sortait seulement pour dire l'ainsi dit l'Éternel. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas avoir ce genre de personnes parce que tout le monde veut nous montrer qu'il est riche, il est béni par Dieu. Tout le monde veut nous montrer qu'il a les jets privés. Tout le monde veut nous montrer que Dieu n'agit que par lui et il ne parle que par lui, alors que c'est une fausseté. Dieu parle à travers son esprit. Dieu n'a plus besoin de l'intermédiaire entre un homme et son peuple. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posaient encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le prophète, ni Élie, ni le Messie? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi. Il m'a précédé et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Jean-Baptiste leur dit, on lui demande, mais pourquoi toi tu baptises d'eau? Tu baptises alors si toi, tu n'es pas le Messie, tu n'es pas prophète, tu n'es pas Élie. Il dit non, lui il baptise seulement d'eau. Celui qui vient après lui est au milieu de la foule. Christ est au milieu de nous, mais nous ne le connaissons pas. Jean-Baptiste dit, il n'est même pas digne de dérouler la courroie de ses sandales. Parce que Jésus-Christ l'avait précédé. Jean-Baptiste savait que lui, il était de la terre, mais Jésus-Christ venait du ciel. Jean-Baptiste savait que Jésus-Christ avait la gloire du Père,
Parce que nous allons voir plus loin, Dieu l'avait dit, que celui sur qui l'Esprit de Dieu va se poser, celui-là est mon Fils bien-aimé. C'est pour cela que plus loin, Jean-Baptiste déclare que dès qu'il voit l'Esprit descendre sur Jésus-Christ, il déclare, celui-ci est le Fils bien-aimé de Dieu. L'agneau de Dieu qui enlève le péché, c'est Jésus-Christ. Frères et sœurs, que vos prophètes, vos pasteurs vous envoient vers l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qui ne vous limite pas au-devant d'eux, mais qui vous envoie plutôt vers l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, comme Jean-Baptiste l'a fait. Il dit, il n'est même pas digne de délier la courroie de ses sandales, car lui, il avait précédé depuis. Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Jésus-Christ était du ciel. Il venait juste pour sauver l'humanité. Jean-Baptiste a reconnu sa grandeur. Jean-Baptiste a reconnu sa puissance. Jean-Baptiste a reconnu qu'il n'est même pas digne de s'approcher de Christ. Mais nous allons voir dans le mystère de la parole que Jean-Baptiste va baptiser le Christ. Quelque chose que lui-même il va refuser. Il va dire à Christ, non, il ne faut pas que je le fasse parce que tu es le Messie. Mais le Christ lui dit, il faut que les choses soient faites comme Dieu l'a prévu. Et Jean va baptiser le Messie. Frères et sœurs en Christ, nos pasteurs, nos prophètes d'aujourd'hui sont des menteurs. S'il y a 10 prophètes, 10 pasteurs, il y a un seul qui est vrai. Mais ils sont combien? Ils sont où? Ce n'est pas ceux que vous voyez en vue dans les médias. Ce n'est pas ceux que vous voyez partout dans le monde en train de crier, prêcher. Ces hommes-là sont rares. Ils sont dans des forêts. Ils sont dans des taudis. Ils ne ressemblent à rien. Quand vous les voyez, ils ne ressemblent à rien comme Christ même ne ressemblait à rien. C'est des gens, quand vous les voyez, ces vrais hommes de Dieu, vous êtes même dégoûtés de les voir. Mais c'est sur eux que la puissance de Dieu a été posée. Comme Jean-Baptiste qui vivait dans la forêt. Quand tu voyais Jean-Baptiste, tu ne pouvais pas imaginer que la gloire de Dieu était en lui. Frères et sœurs, faites attention à vos âmes, à vos vies. Ces faux prophètes vont vous conduire en enfer. Je vais descendre au 32. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Il continue au 33. Il dit, il a vu l'Esprit descendre du ciel quand il baptisait Jésus dans le Jourdain. L'Esprit est descendu du ciel et l'Esprit de Dieu s'est posé sur Jésus-Christ. Il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et je l'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Frères et sœurs, Jean-Baptiste atteste que Dieu l'avait dit quand il l'a envoyé, que quand le jour où tu vas voir celui de Jésus-Christ qui est le Messie, quand tu vas baptiser quelqu'un un jour et que tu vas voir l'Esprit de Dieu descendre sur lui, celui-là est le Messie. Comme lui-même il dit, il ne connaissait pas Jésus, mais il savait, parce qu'il avait reçu du Père ce message, qu'il allait baptiser le Christ. Et le Christ, dès qu'il allait voir l'Esprit descendre sur lui, il devait confirmer que c'était Christ qui est le Messie. Mais aujourd'hui, vos prophètes ne vous envoient pas vers le Christ. Vos prophètes ne veulent pas vous montrer le Christ. Vos prophètes ne veulent pas vous amener vers le chemin qui mène à la vérité. Vos prophètes vous limitent au-devant d'eux. Ils ont fait d'eux des Christ. Ils ont fait d'eux des Messies. C'est pour ça que vous êtes limités à vos prophètes. Faites attention. Allez sur le chemin de la croix. Rencontrez Jésus qui est le Messie. Lui qui enlève le péché du monde, comme Jean-Baptiste le confirme. Frères et sœurs en Christ, c'était juste cette petite exhortation pour nous montrer la grandeur, l'humilité du plus grand des prophètes né d'une femme, qui était Jean-Baptiste, qui n'a pas voulu usurper la gloire de Jésus-Christ, de Dieu, ni d'Élie, ni même d'un simple prophète, alors qu'il était le plus grand des prophètes, comme il a été décrit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans le livre de Matthieu. Frères et sœurs en Christ, que ceux qui sont des vrais pasteurs, des vrais prophètes, vous amènent plutôt vers le Messie.
celui qui baptise par l'Esprit de Dieu, celui qui est capable de te donner l'Esprit de Dieu, afin que Dieu communique au travers de cet esprit avec toi personnellement et non au travers d'un homme. Il n'y a plus d'intermédiaire entre un prophète et Dieu. Dieu veut te parler à toi et non à ton prophète, comme il a parlé à, Samuel sans passer par Élie. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, qu'il ouvre votre entendement et votre esprit, afin que les hommes ne profitent pas de votre ignorance, qu'ils vous entraînent aux enfers. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne son esprit, qu'il vous donne la sagesse et l'intelligence, afin que le berger que Dieu mettra au-devant de toi, le pasteur que Dieu mettra au-devant de toi, soit le bon pasteur, qu'il soit celui qui va t'amener vers le Christ, celui qui va juste arranger le chemin, qui va te baptiser juste avec l'eau, afin que le Christ lui-même te baptise avec son esprit, afin que tu sois connecté à Dieu et à Christ par le Saint-Esprit, et non être connecté par le prophète, et non que tu ne sois connecté par ton pasteur ou ta prophétesse, mais que tu sois plutôt connecté à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi parlé et j'ai ainsi prié. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.